Mais les gens insistent en criant très fort. Sur une croix! Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant: Faites-lui ce que vous voulez. Les soldats amènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Ils l'obligent à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira: elles sont heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont pas allaité de bébé. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. En effet, si on fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre mort? On amène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant: Il a sauvé les autres, eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et ils lui offrent du vinaigre en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots: C'est le roi des Juifs. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant: Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: Tu es condamné à mort comme cet homme. Et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en 2 morceaux. Jésus pousse un grand cri. Il dit: Père, je remets ma vie dans tes mains. Et après qu'il a dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit: Gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était innocent. Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors,
Tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus et les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se tiennent assez loin. Ils regardent ce qui se passe. Il y a là un homme appelé Joseph, de la ville juive d'Arimathée. Il fait partie du tribunal des Juifs. C'est un homme bon et juste. Il attend le royaume de Dieu. Il n'est pas d'accord avec ce que le tribunal a décidé et fait. Joseph va voir Pilate. Il lui demande le corps de Jésus. Ensuite, Joseph descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans un drap et il le met dans une tombe creusée dans le rocher. Dans cette tombe, on n'a encore enterré personne. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la tombe. Elles regardent comment on place le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps. Mais, le jour du sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, c'est interdit par la loi. Comme une personne qu'on croise au détour d'une rue, sans le vouloir, sans s'y attendre. Une vieille connaissance longtemps perdue de vue, sans le vouloir. Quand les regards se croisent, les larmes les confondent. Des années d'amitié défilent en une seconde. Comment un lien si fort a-t-il pu s'étioler, sans le vouloir, sans le chercher? Un coup de temps qui passe, de rendez-vous manqués, sans le vouloir. Quand les futilités prennent le meilleur de nous, le temps a oublié le sens de nos vies, l'essence de nos jours. Ne laisse pas l'oubli avoir raison de nous. Ne laisse pas l'amour s'épuiser après tout. Ne laisse pas ma vie devenir celle d'un autre. Ne ferme pas cette porte. Appelle-moi.
hanging on a tree. They say the